Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu ou d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ou à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale et voire existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Cela veut dire que les mêmes causes créent les mêmes effets et que l'histoire a tendance à se répéter. Je vous l'ai toujours dit et répété plusieurs fois qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui avaient en partie cru à Adolf Hitler, et quand ils s'étaient retrouvés dans la merde totale, ils se questionnaient. Et c'est là qu'ils faisaient même faire sortir ce qui est du divin, du spirituel, du diable, de Satan et autres. Et ils se questionnaient. Est-ce qu'Hitler ne serait pas l'envoyé de Satan ou du diable pour punir les Allemands? Et donc cette histoire-là, pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a commencé depuis l'attentat contre Adolf Hitler en 1944, et donc ça s'est amplifié. Et que beaucoup d'Allemands avaient déjà cru que Adolf Hitler serait venu là pour détruire l'Allemagne, ou l'âme de l'Allemagne, ou ce peuple allemand. Et la suite, nous la connaissons. Parallèlement, comme on dit, l'histoire a tendance à se répéter avec ce que Sassou Nguesso fait là. Et que nous, en Afrique, la responsabilité politique, historique, pénale, criminelle, barbare et autres est souvent par association. Et les questionnements que je me pose aujourd'hui pour les besoins de l'histoire, puisque l'histoire de Sassou Nguesso, de tous ces crimes et autres, va certainement dépasser ce siècle. Et donc, je me pose la question de savoir aussi que est-ce que Sassou Nguesso serait-il envoyé de Satan ou du diable pour punir l'Imboshi? Étant donné que historiquement, l'Imboshi ont déjà des soucis dans ces pays-là, ont occasionné beaucoup de soucis dans ces pays-là parce que déjà les anthropologues, qu'ils soient africains, congolais ou européens, disaient qu'avec l'intégration des Mboshi dans ce peuple bantou, il y aura bien sûr qu'il y aura bien entendu des problèmes d'intégration, de l'unité nationale et surtout de la survie des bantous. Et la preuve, elle est là. Et donc, est-ce que Sassou Nguesso serait-il l'envoyé de Satan autre pour punir l'Imboshi? La suite, c'est l'histoire qui nous la dira. Parce qu'avec Sassou Nguesso, ce que Sassou Nguesso a fait dans tout le Sud Congo, depuis les Nibolèques, en passant par le Poul, et aujourd'hui chez les Téké, puis passons déjà historiquement chez les Kouyou, qui aujourd'hui, la plupart des Kouyou libres, dignes, patriotes, ils disent que Sassou Nguesso fut celui qui aurait trahi les Kouyou, parce qu'il aurait éliminé un des présidents Kouyou, Marie Ngouabi, puis le deuxième qui aussi a été mis dans les conditions que vous connaissez, Yobi Opango, puis les Pironga et tous les autres. Donc là-bas, on s'est dit que de toute évidence, de toute façon, justice sera faite. Et dans ce cas-là, en ajoutant la problématique de Jean-Marie Michel Mokoko des tribus voisines des Aquas, et donc on se demande, est-ce que Sassou Nguesso serait-il envoyé du diable ou de Satan pour punir l'Imboshi? Parce que les conséquences à venir, nous ne serons peut-être plus là, mais d'où l'intérêt pour nous que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, donc au 30 juin 2020 dernier, il y a eu tentative d'assassinat
du général Jean-Marie Michel Mokoko à la maison d'arrêt de Brazzaville. Alors, quelles étaient les intentions et quelles sont les hypothèses à émettre sur son malaise et puis les responsabilités de cette tentative d'assassinat et enfin les conséquences à venir dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, peuple congolais, commençons déjà par les intentions. Vous vous souvenez, comme je l'ai dit, que l'histoire a tendance à se répéter, que les mêmes causes, que les mêmes effets, que la mémoire se transmet et l'espace se donne, bien entendu. Vous souvenez-vous de l'histoire de Bakongo, Baboma, Baboma, Mariengwabi, alors que tout était faux et usage de faux. Maintenant là, nous avons des éléments. Et donc là, on se dit dans l'opinion nationale et dans tous les réseaux des patriotes, des Congolais, des Africains et tous ceux qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience. On s'est dit qu'aujourd'hui, tout ce qui circule dans les réseaux et qui disent que Denis Sassou Nguesso, le dictateur Sassou Nguesso, et son neveu, le patron des services secrets, Jean-Dominique Okemba, ont tenté d'assassiner Jean-Marie Michel Mokoko. Sassou Nguesso na Jean-Dominique Okemba Balingi Baboma Mokoko. Donc on s'est dit qu'ils ont failli tuer Mokoko. Est-ce que le coup a réussi ou pas? Mais la situation est encore problématique. Et donc dans cette vérification, nous avions déjà ces intentions. On sait que Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso ont tenté d'éliminer Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi faire? Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc là, nous allons rentrer dans des hypothèses, déjà de son malaise. Et donc, ces hypothèses-là, nous allons les vérifier au fur et à mesure de l'état de santé du général Mokoko. Et n'oublions pas les conséquences que nous pouvons en parler à la fin de la vidéo. Donc, sur le plan des hypothèses, j'ai émis en réalité 3 hypothèses du malaise de Jean-Marie Michel Mokoko. La première hypothèse est émotionnelle. Général Jean-Marie Michel Mokoko, arrivé en tête au premier tour des présidentielles anticipées de 2016, a été injustement incarcéré après un hold-up électoral et injustement emprisonné depuis le 16 juin jusqu'à nos jours, jusqu'à sa condamnation en 2018 à 20 ans de prison ferme. Et donc ce général des armées a obtempéré aux injonctions de la tyrannie tenant à rendre l'injustice à lui et à ce peuple-là pour l'avoir voté. Donc, général Mokoko en prison, un prisonnier modèle, tranquille, en train de subir cette injustice, mais au niveau de l'administration judiciaire et pénitentiaire, il y a des protocoles. Et donc là, il y a eu intrusion le 30 juin dernier à 6 h du matin que le général Mokoko a dû être ému émotionnellement parce que les méthodes d'intrusion dépassent même ce que nous définissions dans les notions les plus insignifiantes de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Donc, ils n'ont pas respecté les protocoles. Il y a eu des individus qui se sont introduits dans sa cellule à 6 h du matin. Tout est passé vite, mélangeant entre la confusion et plein de choses. On ne sait pas quelles étaient les intentions et les intentions sont déjà précitées. Et donc, par émotion, je suis sûr et certain, le général Mokoko a dû être ému. Oui, cette fois-ci, ils sont venus m'assassiner. Donc c'est que ça peut créer un malaise. Puisque nous sommes humains, nous avons des émotions. Et des émotions agissent sur l'ensemble des fonctions ou des grandes fonctions de l'organisme, qui touchent le cerveau, les organes et tout compagnie. Donc, dans ce cas, Mokoko a dû libérer un certain nombre de catécholamines. Donc, quand on parle de catécholamines, c'est in, dopamine,
noradrénaline, adrénaline. Donc, juste augmenter le métabolisme énergétique, consommation d'oxygène et puis malaise. Deuxièmement, ce même stress occasionné par cette intrusion a certainement entraîné la libération dans son cerveau d'une glande pituitaire qui est située dans l'hypophyse, qui a agi sur ces glandes surrénales, a libéré les glycocorticoïdes, étant donné que les glycocorticoïdes ont des effets sur le métabolisme énergétique. Et donc, il a eu donc une hyperconsommation d'oxygène et que la cellule là-bas est petite. Donc, tout ça, ça crée une hypoxie, comme l'oxygène est le premier consommateur d'oxygène ou d'énergie, donc baisse totale, et donc il a dû subir ça. Mais en réalité, Moukoko avait déjà, dans cette première hypothèse, faisait qu'ils s'en venaient finalement, ils viennent maintenant me tuer. Donc il a subi ce malaise. Ça, c'est la première hypothèse à vérifier. Et donc, cette hypothèse-là va certainement appuyer la troisième hypothèse, que je vais vous la décrypter. Donc, on est parti d'une émotion, d'une intrusion et autres, donc ça crée un malaise dans le sens choc émotionnel. Ça, sur ce plan, on ne pourra pas mais les contester au point de vue biologique et médical, et psychologique aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième hypothèse est celle du fameux Covid-19. Or, sur ce point, s'ils sont rentrés et lui mettre le Covid-19, je vous ai dit qu'au point de vue biologique, toujours au niveau de la biologie microbienne et notamment de la virologie ou de la bactériologie, ça, je suis bien calé là. Donc, il faut une période d'incubation. Donc, on ne vient pas avec un virus autre qui, en espace de 2, 3 minutes, 5 minutes, et on se trouve, on est infecté, on tombe. Non, non, ce n'est pas comme ça. Donc, sur ce plan, il faudra attendre peut-être d'ici le 10, 15 juillet et voir s'il est vraiment infecté par ce coronavirus. Et peut-être ce coronavirus qui va venir, peut-être c'est pour appuyer la troisième hypothèse que je vais ici vous la décrypter. Mais restons toujours sur cette deuxième hypothèse. Donc, le Covid-19 n'a pas de fait, s'il y a eu Covid-19 là, il n'y a pas de fait immédiat du point de vue scientifique et médical, il n'a pas de fait sur son malaise. Son malaise est lié d'abord à la première hypothèse. Et donc, sinon, à vérifier sur la troisième hypothèse. Donc, le Covid-19, pendant cette intrusion antisociale et criminelle, on est au cœur des affaires criminelles, et mélangeant services secrets et tout compagnie, avec les intentions que je vous ai parlé. Donc, sur la deuxième hypothèse, qui est du Covid-19, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le Covid-19. Quoique, au pays là-bas, maintenant, comme tout le monde peut avoir des problèmes de palud, de température, de typhoïde, de plein de trucs dus aux conditions de vie et tout compagnie, on mélange tout maintenant et devient du Covid-19. Donc, ça devient un commerce, un fonds de commerce pour l'éducateur de Sassou Nguesso ou d'éliminer les uns et les autres pour ceux qui sont déjà malades. Mais là, dans ce cas, il était tranquille dans sa cellule, subissant cette injustice. Et donc, on est venu peut-être introduire ce Covid-19, mais n'a pas de fait sur ce qui est arrivé à Mokoko depuis le 30 juin jusqu'à nos jours. Il faut attendre encore peut-être quelques jours pour voir l'évolution de ce Covid-19 si il a été injecté. Il pouvait être injecté soit par inhalation ou par tout ce qui pouvait le faire. Peut-être on nous a dit qu'il y a un individu qui est rentré vite fait. Est-ce que c'était malade qui avait du Covid-19? On l'a introduit là et vite fait. Et pour les froisser entre lui, est-ce qu'il y a eu frottement? Est-ce qu'il était à côté et autres? Mais sur ce plan, je reviens toujours à la première hypothèse, c'est d'abord l'émotionnel. Mais non, mais passons maintenant à la troisième et dernière hypothèse. Celle-là est chimique. Parce que pour tomber comme ça, s'il n'y a pas émotion, c'est chimique. Chimique parce que ça va très vite. Chimique, ça part par inhalation. Donc, on a dû avoir ces gens-là, maintenant, à se questionner, est-ce que ces gens-là avaient des masques ou pourquoi étaient-ils passés plus vite? Est-ce que celui qui est rentré, c'était celui qui est venu d'abord, parce qu'on a dit qu'il y a une autorité qui est venue, c'est à 6 heures du matin, et qui est venu faire ça, et qu'il y a eu un individu qui serait introduit, et cet individu avait des produits chimiques, qui soient comme les poisons, sachant que c'est le poison, c'est la dose qui fait le poison. Est-ce que c'est quelque chose qui a dû entraîner une baisse créer genre d'hypoxie, ou quelque chose qui agit pour
pour qu'il soit en malaise, il tombe, il s'endort, et voilà, donc ça a été fait vite. Mais pour endormir comme ça ne peut pas se passer aussi vite comme ça. Donc est-ce que, au moment qu'il a eu, peut-être, disons, fait quelque chose, ou je ne sais pas, il faut qu'il explique cette histoire-là. Donc si, par exemple, c'est l'Africain mauvais, hein, c'est terrible. Je suis en train d'expliquer quelque chose de mal qu'on fait aux autres, c'est terrible. Donc, si le monsieur, dans cette hypothèse, il a les produits chimiques ou le poison, il est rentré, il est allé faire un truc, peut-être, c'est pas inhalation. Il faut que ça passe par la voie respiratoire. C'est qu'il a. Ça ne peut pas aller vite comme ça. Il n'a pas mangé quelque chose. S'il mange quelque chose, il y a la digestion, ça prend au moins 1 heure, 2 heures. Donc là, ça peut aller plus vite, mais en fonction de sa digestion. Mais minimum 30 minutes. Mais là, les choses ne sont pas passées au moins 30 minutes, donc c'est passé par la voie respiratoire. Donc là, il doit y avoir peut-être un poison. Est-ce qu'il y a des analyses biologiques sur ce qui est dans le sang et ce qu'il a fait comme les urines et tout compagnie. Donc il faut voir ces dossiers médicaux. Est-ce que la famille peut regarder ça, mais avec quels moyens, que j'ai appelé plusieurs docteurs qui sont originaires de sa tribu, parce que nous avions des spécialistes de la médecine qui sont des Congolais, et notamment beaucoup de ces membres de sa tribu qui sont aussi des grands spécialistes de médecine ici en France. On en a une quinzaine ici qui sont des grands spécialistes de sa tribu Makwa, qui est aussi ma tribu, qui sont ici, exercent ici en France et d'autres États-Unis. Donc on revient sur cette hypothèse. Donc si c'est par inhalation, donc c'est un poison ou quelque chose d'hypnotique qui a dû le faire endormir. Et dans ces cas, si c'est endormi, le temps qu'on l'a laissé, peut-être qu'on le a gratté avec le Covid-19, qu'au ce moment, il serait dans une période d'incubation. C'est d'où le métier encore là-bas pour que le Covid reste là. Mais tous ces gens qui sont aux alentours, ils ne pouvaient pas les laisser aussi librement comme ça. Parce que les Covid, il n'y a pas d'individus spécialisés. Quand il y a un qui a, donc ça peut contaminer tout le monde. Donc moi, sur cette hypothèse de Covid-19, donc, je pense que ça se dirige plutôt vers l'hypothèse chimique, c'est-à-dire un poison qu'on l'a mis pour l'endormir, mais à côté, peut-être qu'ils ont mis le Covid-19 au moment qu'il était peut-être inconscient. On l'a laissé inhaler le virus là, je ne sais pas, il faut voir d'ici le 15 juillet. On est d'accord pour les problèmes d'incubation. Et donc, sur ce plan de la troisième hypothèse, donc chimique, pour coma ou malaise, appuyé par l'émotion de la première hypothèse, puis émettre un produit autre. Donc, il faut voir tout ce qui se passe là. Mais il me semble qu'on nous signale que, il a passé quand même avec sa femme, il est avec sa femme qu'il a suivi à l'hôpital, et donc, on ne sait pas, oui, la femme elle n'est pas malade, et tous ces gens-là, il n'y a pas de trucs combinaison. Donc, cette hypothèse de Covid-19, on va voir après, sa femme et tout le personnel et tous ceux qui sont là. Est-ce qu'il y a des masques là-bas? Ils l'ont mis dans une... voilà, donc on ne sait pas, donc il faut voir là. Mais les spéculations vont bon train, qu'il est abandonné, qu'il est ceci, on nous rassure qu'il n'est pas abandonné, il y a des gens qui sont là, qui les regardent, qui les suivent. Donc, c'est un sens patriotique et d'humanité aussi, face à une tyrannie qui n'est pas éternelle, parce que toute dictature a durée de vie limitée, que les conséquences à venir sont très très dramatiques. Mokoko, vif ou mort, les conséquences sont incalculables pour notre pays, pour la suite. Et donc, il faut maintenant aller au niveau des responsabilités. Les responsabilités, donc vous avez dit 3 hypothèses. Émotion ou Covid-19, c'est pas possible, ou chimique, c'est-à-dire empoisonnement. Donc ça à vérifier. Et les responsabilités, vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Donc nous sommes au cœur des fausses institutions, les fausses constitutions, la fausse administration judiciaire et pénitentiaire, la fausse classe politique, tout est faux, exact de faux dans ce pays. On n'est plus dans l'humanité. Donc, ce qui fait que nous, la respectabilité interraciale avec les Noirs et entre nous et avec les Blancs et autres, on voit ça, on se dit, voilà, quand vous plaignez ici en Europe, en Occident, c'est qu'on fait un petit cas, vous faites un baisse mondial, regarde ce qui se passe là-bas sur un président élu, un monsieur élu ou pas, ou il est un citoyen qui s'est présenté, il se retrouve dans cette situation-là. Et après, combien d'autres victimes? Et surtout, après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? C'est ça le danger. Et donc, la responsabilité, elle est là, au point de vue déjà politique, la responsabilité politique, historique et pénale, la responsabilité au niveau de l'administration judiciaire, pénitentiaire et tout, les réseaux de surveillance, de la sécurité et tout. Donc ça rend de tout
toute la chaîne. Donc moi, sur ce plan, il n'y a pas photo. On s'est dit qu'il y a eu un donneur d'ordre. Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi faire? Vous avez tout compris. Vous pouvez vous questionner là. C'est tous les questionnements. Pourquoi a-t-il ordonné d'aller maintenant éliminer Jean-Marie Michel Mokoko? C'est tous les questionnements. Et après Mokoko, et ou après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? C'est tous les questionnements. Le planificateur, c'est Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets. C'est lui le planificateur, c'est lui qui a dû mettre toutes ces méthodes qui sont dites des romans d'espionnage, des services secrets et autres qui sont arrivés là. Donc, ils ne pouvaient pas agir comme ça. Donc, il y a cette chaîne de responsabilités historiques, pénales et autres qui va venir là après, Mokoko, vif ou non, ajouté avec d'autres crimes autres. Donc, nous sommes dans une situation que tout le monde doit comprendre. Cette chaîne de responsabilités n'est pas rentrée dans la responsabilité par association ou par appartenance qui embauche tout le monde. Non, non, c'est pas ça. On est encore là sur la pyramide des responsabilités. En haut, donc plus on part de haut, c'est tout petit, on descend, ça s'étend, la pyramide. Donc, Sassou Nguesso, le donneur d'ordre, Jean-Dominique Okemba, les planificateurs de ça, et pourquoi faire. Et puis, les exécutants. Là, il y en a 4. Parmi d'abord les exécutants, il y a le ministre de la Défense, qui est Monjo, Mboshi aussi de la tribu de Sassou. Lui, sa responsabilité est là, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, administration et tout compagnie, quand il y a un dysfonctionnement, il y a celui qui a la tête qui en est responsable. Donc, sur le plan de la défense, puisque la maison d'arrêt là, ceux qui gardent Mokoko, ce sont des gendarmes. Ils sont la tutelle de qui? Des mondiaux. Donc, on ne peut pas passer, aller faire ça sans demander le ministre des armées. Donc, vous avez tout compris parce qu'il y a l'implication des gendarmes là. Et le deuxième exécutant, c'est tout simplement le sinistre de l'injustice ou ministre de l'injustice ou de la justice, comme on l'appelle ça là-bas, Bininga, ministre de la justice, parce que là, Mokoko a été condamné. Maintenant, Mokoko est sous la tutelle de ce ministre-là, la justice. On est très bien d'accord? Très bien. Donc, Bininga est aussi responsable dans cette affaire-là. Et on nous signale qu'il est de la région de la Cuvette Ouest. Très bien. Monjo, il est Mboji. Maintenant, le troisième exécutant, c'est Jean-Blaise Koumou. Mais on nous signale aussi Koumou. Voilà. Donc, en fait, il y aura 4. Monjo, le ministre de la Défense, Bininga, ministre de la Justice, et Jean-Blaise Koumou et Koumou de l'administration pénitentiaire. C'est qui se garde les prisons. La prison là. Prison du Congo, c'est Jean-Blaise Koumou et Koumou. Et puis, celui qui garde le géant là, la prison là, c'est Destin Oba Apounou, le commandant Destin Oba Apounou. Donc, voilà la chaîne des responsabilités, ce qui restreindra l'histoire et de tout ce qui va passer, que Mokoko sort vif ou mort, et que ce qui va venir après, parce que cette histoire-là, on n'est plus dans le sens qu'on faisait en l'avènement de mer et tout compagnie. Donc, vous avez cette responsabilité historique, pénale, politique, administrative et tout compagnie. Voilà les personnes qui, demain, si ça sous-tombe, et que demain, c'est eux qui vont répondre de ces tentatives d'assassinat, additionné avec tous les crimes qu'ils ont déjà fait depuis des années. Donc ça, ils sont encore là en liberté, parce qu'ils sont à la tête, de fait, de manière légale et légitime, à la tête de ce pays, qui l'ont transformé en prison à ciel ouvert, ont transformé à un centre de criminalité à ciel ouvert, qui l'ont transformé, et tout ce qu'on peut dire, et nous, Africains ou Congolais, on peut faire s'acharner sur ce qui se passe ailleurs comme injustice contre les Noirs, et nous là, voilà la réalité. Okay? L'énergie, le combustible qui nourrit l'irrespectabilité interraciale des Noirs ou des Congolais et tout partout dans le monde, voilà les cas d'école. Vous allez pleurer où? S'il arrive une situation pareille, dans une prison quelque part en Occident ou ailleurs dans le monde, sur un Noir ou un Congolais ou autre, qu'est-ce que vous allez encore dire? Très bien. Donc c'est un problème de conscience. Parce que quels que soient les enjeux, les problématiques, gardez toujours la conscience au-dessus de l'appartenance. Donc la conscience, c'est le raisonnement, le doute, la réflexion. Dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. On est au cœur de la raison, de l'esprit critique de la conscience. Qui non, ce n'est pas possible. Ce qui se passe là. Vous avez tout compris. Donc finissons maintenant par les conséquences. Je pense qu'il y en a deux. D'abord, si Mokoko meurt,
Donc, nous aurons perdu un fédérateur. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, au vu de la situation, des haines, des rancunes, des règlements de comptes non traités, des contentieux historiques, de la situation politique, économique et sociale, des rivalités ou des conflits intertribaux ethniques et des haines et autres que certains membres des tribus ne digèrent pas, que ce soit avec ces moyens de l'État congolais, qu'il en abuse pour assassiner les dignes fils des autres tribus et qu'il est là parce qu'il fait, que lui, le ciel n'est jamais tombé, mais il est sûr et certain, et il n'est pas tombé parce qu'il a les moyens de l'État qu'il existe. Dès demain, les autres feront pareil, que le ciel n'est pas tombé. Je vous dis qu'il risque d'avoir une coalition des autres dignes du pays contre ces clans de Sassou et toute la tribu. Ça, c'est prévisible. C'est ça que je suis là pour alerter. Donc, si vous ne prenez pas conscience, vous, Mboshi, les justes médicaux et tout compagnie, d'être du côté des justes. Les justes, c'est qu'à un moment donné, on dit non, je ne peux pas accepter ça. Sassou, c'est un être mortel. Il va partir. Il va nous laisser une merde. Et quel tordu qui, demain, peut prendre le contrôle de ce pays. Et donc, c'est ça qui se décide. Et par la deuxième hypothèse, si Mokoko arrivait soit à mourir ou à dire non, mais je ne veux plus ça, et donc là, c'est la voie ouverte avec ce que je ne veux pas vous dire, c'est une situation imprévisible où je vous ai parlé du karma des Allemands quand il y avait les Hitler. Donc les clans de Sassou, des Nguesso, des familles et même de la tribu. Vous avez le karma qui est là parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Sassou n'avait pas de monopole là, qui n'ont pas de monopole de ce qu'ils font, et que dans la règle d'or, ne faites jamais à autovie ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse. Qu'aujourd'hui, ils en abusent parce qu'ils ont des moyens de l'État. Donc l'enjeu de tous les réseaux, qu'on ne va plus vous donner les stratégies. Et c'est que le but est de récupérer ces moyens-là. Donc l'ère présidentielle, ou qui tue ou pas, c'est déjà du passé. Mokoko est rentré dans l'histoire. Il est un symbole, c'est un esprit. Et donc derrière cet esprit, il y a la psychanalyse, il y a les trucs culturels, Makwa, les partisans et tout compagnie qui sont là. Ça, on abuse. Et donc, tu savais qu'en Afrique, dès que ça tourne, même ceux qui étaient avec vous vont venir vos ennemis et qui vont vous rouler, vous trahir et autres. Et donc, s'il y a toute une volonté politique, revanchard ou tout compagnie pour punir, c'est du caviar, c'est du pain béni. Par rapport à ce qui s'est passé sur Mokoko et depuis Lusuba, ce qu'on a fait à lui, et passant par le poules, par les assassinats et tout compagnie. Donc c'est du pain béni. Donc ils n'ont pas de monopole de ça. Je vous dis, ne vous trompez pas. Donc nous, le but est de sauver déjà la vie de Mokoko et pour les Moshi aussi pour éviter ce karma. Et donc au nord, vous n'aurez aucun allié. Ou les plus puissants du nord, en termes de population, c'est Kouyo les Makwa. Et puis les Teke, vous avez des embrouilles avec eux. Au Kobi-Salsa, Tchourou, et tout compagnie que vous avez, oui, à Doua, à Vougou, Botando, et tout compagnie. Vous allez faire où? Au moment que tout aura changé, que vous allez laisser tout sur un plateau d'argent. C'est le risque. Donc nous sommes là pour alerter que la situation de Mokoko, si l'on sort vivant, tant mieux s'il accepte de conduire une transition politique consensuelle pour réparer ça dans la paisée, responsabiliser et autres. Ça sera le Congo aura gagné. Mais si au moment qu'il dit non, c'est fini, je laisse ça, mais il pourra certainement donner son point de vue sur les autres et ce n'est pas les consensuels qui vont prendre le contrôle du pays, ce sont des revanchards. Et ça sera même encourageux. Trouver un gars comme Sassou Nguesso pour punir ces gens-là, protéger le peuple. C'est ce qui semble se décider. Si vous ne prenez pas conscience. Donc, pour les étrangers, la tribu Mboshi, c'est une petite tribu qui est là, qui n'est pas grand-chose. Ils ont mal géré ce pays, qu'ils ont 99% des ennemis dans ce pays, civils, politiques et militaires, les haines et rancunes. Vous voyez ces peuples-là en danger dans les cas où il peut arriver des situations comme c'est passé au Rwanda. Donc nous pouvons arriver dans une situation incontrôlable. Et donc nous sommes là pour alerter en ce moment. Donc nous suivons la situation de Mokoko, et ce qui s'est passé, mais le mal est fait. Le mal est fait. Ça, il n'y a plus de problème. Ni pour que ce soit pour Mokoko, sa famille, sa tribu, ses partisans, et même le peuple, et tout ça, il y a une indignation générale. Et je ne sais pas s'ils ne prennent pas conscience des mesures compensatoires et maintenant, et faire quelque chose de dire non, mais écoutez, ah oui, Sassou Nguesso, Kemba et tout ce monde-là, imaginez qu'au moment que nous allons perdre ces moyens, où est-ce que nous allons retrouver au Congo avec ce que nous avons fait, que vous avez formaté,
ont tenu, conditionné et mis les uns et les autres sous l'emprise de la haine, de la méchanceté, de l'injustice, de l'oppression et la barbarie. Et que les autres, où il y a une unanimité, que le peuple sera préservé. Et nous mettrons tous les moyens de l'État pour s'attaquer à ces gens partout où ils seront dans le monde, partout où ils seront au Congo, en Afrique. C'est ça le danger. Et donc, vous êtes là en train d'entendre, vous y avez des enfants qui ont relation avec le Congo, métis ou pas, autre. Voilà la situation du Congo-Brazzaville qui risque d'arriver en ce moment jusqu'à la fin de l'année 2020 et jusqu'au-delà de 2030, 2050 et 2080. C'est-à-dire, cette histoire de Sassou va traverser le siècle et que l'Emboshi, le clan Sassou et tout ça, ce qui arrive, donc les gens ont compris. Donc il y a des gens qui sont en stratégie, mais l'unanimité, s'il arrive quelque chose à Mokoko, si lui-même, il dit non, je ne peux plus prendre le contrôle parce que j'ai trop souffert, j'ai perdu ma mère en prison injustement, mes amis, ma famille et tout compagnie. Donc c'est trop, trop. Et donc, souvenez-vous des anciens éducateurs ou des enfants Mobutu et tous ceux qui arrivaient des trucs bizarres dans leur famille, les tragédies. Voilà ce qui peut arriver demain où va se mêler les rancunes, les contentieux historiques non traités, la raison d'État, les services secrets et tout compagnie. Donc, c'est une situation qui est imprévisible. Et donc, nous, c'était là que pour alerter dans le sens de la raison. Que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même, que toute éducation a durée de vie limitée et que nous, l'anthropologie noire n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice. Donc, Sassou a trop d'ennemis, ils ont trop d'ennemis. Ils croient que c'est leurs serviteurs et autres qui sont là, les protecteurs, non. Donc, c'est eux qui vont être récupérés, réutilisés contre eux, puisque tout est là sur un plateau d'argent. C'est-à-dire l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc, nous sommes là pour alerter les Boshi, de prendre votre conscience, de dire non, on ne peut plus tolérer ça. Éjectez Sassou pour que vous évitez ce karma, parce que demain, on dira, oui, on a fait ça. Et donc, même pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains, les Russes et tout compagnie avaient dit, bon, ben, les Allemands, quand même, avaient pris les risques parce qu'ils ont fui tenter à la vie d'Hitler. Et donc, il y a eu quand même quelques circonstances atténuantes. Mais ils ont été punis, ils ont été sévèrement punis. Et donc, ça s'est passé historiquement partout dans le monde. Ce ne sera pas que l'histoire des Congolais contre les clans Sassou Nguesso et les Boshi. Non, ça s'est passé historiquement depuis la nuit des temps. Et donc, cette histoire humaine n'est pas encore terminée. Donc, s'ils continuent, ne comprennent pas que n'attaquez pas les uns et les autres avec les moyens communs. Le moyen de tous. Et donc, ces moyens-là, ils seront récupérés, mais par qui? C'est ça, les questionnements et les dangers. À venir pour Sassou Nguesso lui-même, son clan et tout ce monde-là. Et j'en parle ici aussi aux dignitaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. La problématique tribaliste et autres, non, ce sont des gens de conviction par rapport à victimes. Quand on est victime des gens, c'est pas à régler que non, ah oui, tiens, c'était les nordistes, c'était les sudistes, c'était les... Non, demain, ce ne sera pas comme ça. Donc, prenez conscience de nos signaux d'alerte. Parce que demain, les intérêts des puissances économiques sont tels que nous les garantissons leurs intérêts, mais nous allons régler les comptes nous-mêmes et il y aura libre cours. C'est comme ça. Dès que les intérêts des puissants sont garantis, et vous allez souffrir à l'incel là, vous allez pleurer où? Donc, vous avez tout compris. C'est le danger. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je termine là et à bientôt.